Bonjour à tous et bienvenue dans Ardon Unboxing. Ce mois-ci, nous avons une invitée en la personne de Sarah. Coucou. Elle est là pour nous présenter une de ses box parce qu'elle ouvre plusieurs box dont je n'avais jamais entendu parler et je connais absolument pas ni le contenu, ni ce que c'est, ni les références qui s'y trouvent, etc. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant pour une fois de changer un petit peu et de vous présenter de nouvelles box. Donc c'est pour ça que la demoiselle est avec nous. Et donc là, tu nous présentes quelle box? Alors là, c'est la Spooky Box du site Spooky Box Club et c'est une box un peu creepy mignonne, on va dire, pour filles, quoi. Donc et voilà. C'est quel type? C'est des goodies, c'est des objets de maquillage, c'est un peu de tout en fait. Il peut y avoir des sucreries, des trucs pour la cuisine, des bijoux, des bougies, des trucs comme ça. Et elle est à combien cette box? Alors il me semble qu'elle est à 20 €, mais avec les frais de port, vu qu'elle est l'entreprise elle est basée en Angleterre, il me semble. D'accord. Du coup, c'est 35 € pour recevoir la box. Ah, il y a des frais de douane et tout ça. Non, c'est juste les frais de port en fait. D'accord. Voilà, les frais de port sont un peu chers, mais 35 € ça va. D'accord, c'est une mensuelle? Oui, voilà. Tous les mois, tous les 13 du mois, je paye 35 €. D'accord. Voilà. Ben, merci bien. On va passer à l'ouverture alors. Ouais. Donc là, je vous présente la box. C'est la Sweet Nightmare. Donc tous les mois, il y a un thème particulier pour donc cette fois c'est ça. Ensuite donc là il y a le petit fascicule qui explique ce que c'est, parce que du coup en fait tout est fait spécialement pour la box. C'est pas des trucs mis dedans aléatoirement, c'est vraiment que fait pour la box. D'accord, donc c'est leur franchise à eux. Bah en fait tous les produits c'est marqué vraiment Spooky Box Club dessus et Ah, c'est bien ça. Ouais. Hop. Tiens, je t'y donne. Merci. Voilà, alors tous les mois par contre il y a une petite sucette dedans. Ok. Donc moi j'aime pas, mais du coup je vais donner ça à un ami qui aime beaucoup les sucettes. Hein, si tu nous regardes, coucou. Voilà, petite sucette. Elle est à quoi? Mais c'est pas marqué en fait dessus, donc voilà, je sais pas. Et puis quand je lui demande, il me dit c'est une sucette. Voilà. Donc je pourrais pas te dire vraiment le truc. D'accord. Donc là du coup c'est un masque je pense pour dormir, hein. Vu le thème de... Ouais, il a l'air de bonne qualité en plus. Bah ça a un peu mou du coup, donc c'est bien, ouais. C'est pas les trucs un peu cousus à l'arrache, il y a une double couture, je trouve. Du coup ça c'est bien, voilà. Donc ça, j'en ai jamais eu, donc je vais essayer. Allez. Ensuite il y a souvent des pins dans toutes les box, il y a des pins et tout, donc ça c'est cool. Donc là, c'est marqué Nightmare Fuel, donc c'est une main un peu crochue, comme ça. Ensuite, il y a ça. Je suppose que c'est un collier. Hop. C'est vraiment un truc de fille, quoi. Donc il y a des petites lunes, il y a des petites étoiles et tout, voilà. Un petit collier fantaisie. Voilà. Donc ça il reste bien dans le thème et tout, de la nuit et tout, des rêves, machin. D'accord. Oui, c'est une thématique cauchemar, doux cauchemar, quoi. Ouais, mais après des fois, on n'arrive pas trop à voir le lien en fait avec les objets, ouais. Donc du coup là non, pour l'instant ça va, c'est bien respecté. Ensuite, il y a encore un autre pins. Donc voilà. Donc là c'est un petit enfant avec dans un lit, comme ça là. Après j'aime bien les pins, mais c'est vrai que c'est bien pour les collectionneurs, mais on sait jamais trop quoi en faire, où les mettre, sur quoi les poser. Si genre tu peux en faire genre comme un bouton de sweat, tu sais, genre si t'as un châle ou une écharpe, tu peux faire le bouton, tu vois. D'accord. Mais c'est juste que avoir que des pins, c'est pas spécialement pour ça en fait que... Il y en a un dans la box, c'est bien, mais deux... Ouais, il y en a un peu trop là. Donc ça c'est un thé. D'accord. Donc c'est un thé sans caféine aux fleurs de camomille. Voilà, petite boîte de thé. Ouais. Donc ça du coup ça c'est cool. Pour aider le sommeil, en plus c'est dans le thème. Donc ça c'est cool, ouais. Alors après, alors ça aussi pareil, tous les mois on a un truc... c'est un petit charme, tu sais, pour bracelet là. Tu sais, où t'accroches et tout, voilà. À part que moi j'ai pas le bracelet qui va avec, du coup ça me sert absolument à rien, donc mais je suis contente. Donc c'est une petite lune, voilà, ça, la nuit. Une petite décoration de bracelet, de collier,
ce qu'on veut en fait, c'est pour personnaliser après un bijou. Voilà, ouais. Mais après, normalement, c'est vraiment pour un bracelet spécial, mais après, non, je pense qu'on va s'en servir pour... D'accord. Même pour les portables, je pense que ça peut marcher. Ah oui, sur les petites chaînettes, ouais. Hop. Et ensuite, donc, c'est souvent un gros truc et plusieurs petits goodies avec. Et donc là, cette fois, c'est... Ça, j'avais déjà vu, donc... Mais, du coup, c'est un... Non, c'est même deux. Ouais. C'est deux têtes d'oreiller. D'accord. Ça, c'est cool. D'accord, donc une grande tête d'oreiller. Il y en a deux. Il y en a deux. Voilà, ça c'est bien. Voilà, petite tête de mort. Ouais. Non, ça c'est mignon encore, ça va, c'est cool. Après la qualité en plus, ça a pas l'air d'être un truc trop bidon et tout, donc... Ouais, le tissu est agréable, c'est pas rêche comme les tissus de basse qualité. Donc ça c'est cool. Par contre, la forme de l'oreiller, elle est assez Par contre, spéciale. ouais, je me demandais, parce que moi j'ai pas d'oreiller qui soit comme ça... C'est rectangulaire, ouais. Bon, je verrai bien comment je fais, mais... Ou alors on en met 2 carrés dedans. Ouais, deux mini-carrés, ouais. Et du coup, dedans, en principe, il y a des petites chauves-souris. Et là, cette fois, c'est des petites... Des étoiles. Des petites étoiles. Et puis, il y a des petits fantômes dedans. Des petits fantômes. Comme ça. Le truc que t'en mets bien partout chez toi quand tu ouvres la box. Bah, en principe, quand j'ouvre la box, je suis au boulot, donc je m'en fous. D'accord. Hein, voilà. Mais oui, effectivement, c'est un peu... Mais c'est mignon. Voilà. Ok. Donc, je répète, on a 2 têtes d'oreiller qui est le gros goodies. Ouais. On a les 2 pins. Donc, en effet, super bien. Enfin, ils sont de bonne qualité. C'est des dessins rigolos, etc. Mais l'utilité du pin, c'est pas non plus le truc qui saute aux yeux. Bah, surtout qu'on en a à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, je vais pas en mettre de partout, quoi. Ouais, voilà. Après, le petit collier fantaisie, très bling bling, très petite fille, c'est vrai que... Voilà. C'est décoratif. Ensuite, le petit bijou aussi, qui pourra compléter... c'est vrai que l'idée du téléphone est pas mal. Ouais. C'est bien la bonne taille pour un bijou. Ouais. La sucette, qui fait 1 € donc à chaque fois que tu ouvres la box. Et la petite boîte de thé. Donc pour aider à dormir à la camomille. Et puis le petit bandeau pour dormir. Ok. Voilà. En conclusion, toi qui en as ouvert plusieurs, etc., tu dirais que c'est une bonne édition? Bah moi je préfère avoir un gros truc mais cool et moins de petites choses parce que là, enfin pour moi les têtes d'oreiller c'est pas vraiment un gros truc. D'accord. Voilà, c'est du tissu et tout, enfin tu vois c'est pas... Du coup, enfin là j'ai trop de pins et tout, trop de colliers, enfin... C'est plein de petits... Et pour moi ça c'est pas ce que j'appelle un gros goodies, d'accord. Tu vois. T'as un exemple en tête de gros goodies qui t'avait plu? Une fois j'avais une bougie à la lavande, c'était genre un petit pot de confiture et tout, ça faisait une bougie à la lavande. Et une autre fois j'avais eu, ça faisait comme un petit... C'était une plaque en bois, ça faisait comme un... C'est des tombes. D'accord. Et en fait, tu mettais des clous dessus, tout était fourni, et c'était un truc, un présentoir à collier. D'accord. Oui, en effet, cool. C'est un objet plus... Physiquement, tu le gardes plus longtemps, quoi. Et... Ouais. D'accord. Voilà. Okay. Et sinon, dans l'ensemble, quand même, c'est bien, parce que tout est fait, justement, pour la box, et je trouve ça quand même original comparé à des... c'est vrai qu'on l'a pas souligné, mais il y a une petite feuille, là, qui dit vite fait que c'est tous des produits qui sont faits main, et qui sont produits par leur marque. Donc, en effet, il y a un gros effort qui est fait à chaque box pour que les produits soient faits maison et qui collent au thème. En tout cas, là, dans cette édition-là, ça colle bien au thème. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 mois de délai, en fait. Ils mettent 2 mois pour faire une box. Donc, si on commande, par exemple, on commande en février, la box de février, on l'aura 2 mois après, parce qu'ils mettent 2 mois pour trouver tous les objets et tout. Donc, ils mettent vraiment du temps, c'est pas un truc où ils foutent n'importe quoi dedans. S'ils fabriquent tout eux-mêmes, c'est sûr. Mais elle est quand même mensuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un décalage d'un mois. Si, par contre, moi, quand j'ai commandé, j'ai eu 2 mois après. Par contre, ça, j'ai pas compris le... Quand tu prends un thème précis, tu l'as 2 mois après. Ouais. Ok. Ça marche. Voilà. Mais après, au bout d'un moment, quand tu commences à en recevoir, c'est tous les mois. D'accord. Voilà, c'était une petite box histoire de changer d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore Sarah d'être venue pour de rien, merci de m'avoir reçu. Puis peut-être à une prochaine. Écoute, oui, pourquoi pas. Ça te tente. Ouais, ok.
Ok, c'est cool. Ben du coup, je vous donne rendez-vous très vite pour les pops parce que j'ai déjà reçu les 2 pops du mois de juillet. Cette fois-ci, il va sortir le mois où je suis censé l'ouvrir. J'aurai pas un petit décalage de 15 jours comme la dernière fois. Donc je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao. Salut.